Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo où on va pouvoir un petit peu débriefer de mon expérience depuis mes débuts en tant que créateur UGC. Parce que comme dans toute expérience, il y a eu du bon, du moins bon, des erreurs, des galères, mais aussi pas mal de succès. Et mon but, c'est de te partager tout ça aujourd'hui. Dans un premier temps, je veux que tu comprennes la mentale que j'adopte par rapport à l'UGC. Et je pense que c'est la bonne, en tout cas pour se lancer en tant que créateur UGC. C'est qu'aujourd'hui, c'est un excellent complément quand on se lance. Dans le sens où, au début, c'est pas très régulier, au début, c'est galère, au début, on n'a pas forcément de prévisionnel. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué dans l'activité de freelance et quand on est entrepreneur de manière générale. Aujourd'hui, l'UGC pour moi, c'est une source de revenus secondaire, donc j'ai la chance quand même de pouvoir le prendre d'une bonne manière et de pouvoir kiffer cette activité parce que si jamais j'en étais dépendant, je ne sais pas tellement comment ça se passerait. Je ne sais pas si je prendrais autant de plaisir que celui que je prends aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, malgré que ce ne soit pas ma source de revenus principale, c'est celle que je préfère. J'adore cette source de revenus, j'adore ce business et même sur le point de vue financier, c'est le meilleur temps-argent que j'ai jamais vu de toute ma vie. Pourquoi? Parce que quand on est freelance, de toute manière, on est toujours un peu dépendant de son temps, qu'on soit honnête. C'est pas un business qui est scalable à 100%. Mais malgré tout, c'est un business qui est extrêmement intéressant dans le sens où, comme j'ai déjà pu le dire dans le passé, j'aime bien dire que dans l'UGC, on est à 100 € la demi-heure, voire même 200 € de l'heure. J'aimerais vraiment te mettre un petit disclaimer dans le sens où tout ce qu'on va pouvoir analyser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pas pour te vendre du rêve si tu trouves que c'est des gros chiffres. Et encore une fois, c'est pas pour te décourager si tu trouves que c'est des petits chiffres. C'est juste mon expérience personnelle. Et mon but, c'est pas de te dire tu peux faire pareil ou tu feras moins ou tu feras mieux parce que la vérité, c'est que tout est possible. Le but, c'est de prendre ça comme un retour d'expérience. Aujourd'hui, mon but, c'est de te donner aussi mon point de vue par rapport à certaines situations et certaines collaborations qui s'est plus ou moins bien passé et surtout dans la façon dont je me suis lancé dans mes débuts. Mais ça reste qu'un avis personnel et ça reste qu'une expérience personnelle. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, peu importe ce que tu en penses. Gros chiffre, petit chiffre, moyen chiffre. Le but, c'est d'être 100% transparent avec toi aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vincent Meignier, je suis créateur de contenu, notamment dans l'UGC et également fondateur de l'incubateur Original, qui est un incubateur 100% masculin où j'accompagne les hommes à devenir créateur UGC en 7 jours et en vivre en moins de 6 mois. Donc on commence directement avec mes débuts dans l'UGC, comment est-ce que ça s'est passé, comment j'ai découvert ce domaine-là et comment j'ai été signé ma première collaboration. C'est assez drôle parce que avant j'étais dans le marketing de réseau et j'entendais souvent quand même des hommes se foutre un petit peu de la gueule de certaines femmes qui devenaient créatrices UGC en mode pour rigoler bien évidemment, second degré au premier degré j'en sais rien et puis en vrai je m'en fous, je les entendais juste dire est-ce que l'UGC ce serait pas le refuge de toutes les petites meufs qui galèrent dans le business? Et là ça m'a mis une première graine, dans le sens où la première graine que ça m'a mis c'est l'UGC c'est un truc de meuf. Et c'est ça cette généralité, c'est qu'on a toujours vu l'UGC comme un truc de meuf. Je me suis dit c'est très simple. S'il n'y a que des femmes, ça veut dire qu'il y a peu d'hommes. Ça veut dire qu'il y a une place à prendre en tant qu'homme et que c'est un business model qui peut s'adapter au marché masculin quoi qu'il arrive. Donc je m'y suis intéressé de manière un petit peu aléatoire dans le but de découvrir, parce que comme je te l'ai dit, c'était pas du tout un domaine de prédilection. Je me suis juste dit qu'il y a une place à prendre pour les hommes. Je vais tenter, je vais essayer, je vais aller voir un petit peu les backstage de ce business model et on va voir ce qui se trame, tu vois. Et au final, j'avais vu une story d'une créatrice UGC quand même qui est assez reconnue aujourd'hui dans le domaine féminin. J'avais vu une story casting justement où elle recherchait des profils masculins pour un tournage à Paris. Moi, je suis pas de Paris du tout, j'étais au Mans au moment où c'est arrivé. Je te parle de ça, c'était en novembre 2024. Je me suis dit, let's go, je tente, je réponds. Dans tous les cas, c'était un petit peu une sortie de zone de confort pour moi de me dire cette excitation de découvrir un nouveau business, tu vois, parce que moi, j'étais bien installé dans mon ancien business, bien confort, bien comme il faut. Il y avait, entre guillemets, plus rien qui m'excitait, tu vois. Donc, j'ai été sélectionné et c'est là que commence ma première aventure. Je monte à Paris, il y avait 2 scripts à faire dans un studio de tournage pour un cabinet comptable. Super intéressant parce que je me suis dit, mes premières expériences sont déjà dans un studio de tournage. Ça veut dire qualité vidéo irréprochable, qualité sonore irréprochable. Et en plus, c'est pas moi qui faisais les montages, donc finalement, vidéo irréprochable. Et ça, c'est des vidéos très intéressantes derrière à mettre en avant auprès d'autres marques. C'était 2 vidéos pour lesquelles j'étais rémunéré 200 €, donc 100 € chacune. Déjà, j'ai compris d'office dans quelle tranche de rémunération est-ce qu'on était quand on se lançait dans l'UGC, c'est qu'on est plus ou moins dans une très grande moyenne, 100 € la vidéo quand on se lance. Ça s'est super bien passé, j'ai compris en tout cas que j'étais bon là-dedans. Et surtout, j'ai kiffé en fait, j'ai kiffé être en face de la caméra, j'ai kiffé avoir ce mood studio, j'ai kiffé avoir ma copine qui me maquille pour enlever mon petit bouton. J'ai vraiment kiffé ce mood-là et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, tu vois. Ça y est, l'objectif était donné, je veux devenir créateur UGC. Dans un premier temps, je me suis lancé avec un e-book. J'avais investi dans un tout petit e-book aujourd'hui d'ailleurs qu'on ne peut plus retrouver. Et j'ai très vite été confronté aux galères de l'UGC quand on est un homme. C'est qu'aujourd'hui, il y a moins de 10% du marché UGC en France qui sont masculins. Et c'est ça en fait qui est compliqué, c'est qu'il n'y a aucune référence masculine dans le secteur. Il n'y a aucun homme qui s'est positionné avant moi et qui s'est dit « je suis la référence de la création de contenu UGC masculin en France ».
je vais t'expliquer comment te lancer dans l'UGC, voire même je vais te proposer un accompagnement. Aujourd'hui, je suis le premier à faire ça et c'est justement parce que j'ai beaucoup galéré que je me suis dit que c'était obligé. L'UGC masculin est un domaine en expansion, c'est un domaine trop peu connu, il y a encore moins de 10% de créateurs masculins en France et il faut que je prenne cette place-là. Donc, il n'y avait pas de référence masculine. Je ne savais pas comment me former puisqu'il n'y avait absolument rien sur le marché en termes d'accompagnement, de formation, etc. Après avoir eu mon expérience en studio, il me restait 4 vidéos à créer pour pouvoir finir mon portfolio et je galérais à comprendre comment faire une bonne structure de vidéo, comment monter une vidéo. C'est vraiment une galère quand on est seul pour finir ces 4 premières vidéos. Je galérais pour créer mon portfolio. Quand on est des hommes, de manière générale, on n'est pas les meilleurs designers, on n'a pas le meilleur œil à esthétique, tu vois. Bon, j'ai de la chance d'avoir Zay à mes côtés qui, elle, m'a un petit peu aidé, même m'a beaucoup aidé en fait finalement à créer mon portfolio à mes débuts, mais j'avais pas encore du tout développé cet aspect créatif que j'ai aujourd'hui et donc c'était une vraie galère également. Je galérais à me faire repérer même après mon portfolio créé pour avoir des collabs auprès des marques. J'ai beaucoup galéré pour adopter une attitude professionnelle et me faire référencer comme quelqu'un de professionnel au sein des créateurs UGC parce que justement en étant seul en fait je n'avais absolument aucune idée des codes de l'UGC. J'ai dû tout apprendre sur le terrain et surtout après avoir fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté quand même pas mal de mauvais avis entre guillemets dans mes débuts parce que j'avais justement pas cette attitude professionnelle, je n'avais justement pas ce rendu de professionnel. J'ai aussi galéré pour des contrats, quand on te demande de rédiger un contrat, même juste quand tu signes ta première collaboration, comment ça se passe en fait? À quel moment est-ce qu'on m'envoie un contrat? Est-ce qu'il faut signer un contrat? Si oui, comment on rédige un contrat? Vraiment, toutes ces choses-là, je n'avais aucune idée. J'ai été au feeling, les marques m'envoyaient des abréviations, je ne comprenais pas ce que c'était, j'allais justement DM des créatrices UGC dans leurs messages pour savoir un petit peu ce que voulait dire cette abréviation parce qu'une marque me l'avait envoyé, etc. Et je ne comprenais rien au code de l'UGC. Et en fait, c'était vraiment la galère parce qu'on est seul quand on est un homme dans la création de contenu UGC. Et c'est là que, malgré le fait que j'ai pris la décision de devenir créateur UGC, c'était la merde. Dans le sens où de novembre à février, rien, nada. Aucun message, aucune collaboration, que dalle. Mais c'est là que le commencement a eu lieu. Ma première vraie collaboration que j'ai eue de moi-même, une collaboration à 400 €. Et ça, c'était intéressant. 400 €, c'était intéressant, mais tout de même pour cette vidéo. Bon, aujourd'hui, jamais j'accepterai ce genre de tarif pour cette vidéo. Dans tous les cas, est-ce que 400 € pour cette vidéo, ça fait chier? Oui. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Non, j'ai aucune expérience, je suis pas professionnel, ça me fera de l'expérience et merci à cette marque de m'avoir fait confiance dans mes débuts parce que j'étais vraiment claqué. Donc, je devais faire cette vidéo. J'avais un montage plus qu'amateur, c'était vraiment éclaté. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps à faire des révisions dans mes montages plutôt qu'à tourner réellement le contenu, tu vois. Pour te dire le fin mot de cette collaboration, c'est que le gars de l'agence qui m'a apporté cette collab, il a dû finir les sous-titres du montage pour te dire à quel point je galérais. Tu vois, je galérais pour des sous-titres, il y avait tout qui était n'importe quoi. C'était vraiment horrible et donc c'était forcément pas du tout professionnel. Toujours dans mon mois de février, deuxième collaboration d'une très grande agence qui s'appelle Needs. Qui me contacte pour une plateforme de formation en ligne qui s'appelle Eleform. Je me dis let's go et c'est là que j'ai eu une première expérience un peu plus sympa quand même, un peu moins catastrophique parce que j'avais pas de montage à faire et c'est là aussi où j'ai goûté un petit peu aux joies du UGC quand on a juste les rushs à envoyer. Je me suis levé un matin après avoir signé la collab, directement 8 h, j'attaque mon tournage, ça m'a pris à peu près 1 heure à faire différents plans de vue. Et en 1 heure, j'ai tourné et envoyé les rushs et j'ai pris 100 €. Troisième collaboration au mois de février pour un livre, donc un livre extrêmement nul. Ça devait être un produit e-commerce pour mettre en avant ton charisme masculin, pour avoir une meilleure attitude auprès des femmes, vraiment un truc éclaté au sol. Mais bon, c'est là que j'ai encore une fois compris la puissance du temps-argent dans l'UGC parce que ça m'a littéralement pris 5 minutes de tourner cette face cam pour 100 €. Que demande le peuple? Tu vois, genre vraiment, que demande le peuple? Donc c'est sur ce mois de février que j'ai quand même eu ma première expérience en tant qu'UGC parce qu'on parle d'un premier mois, si on oublie décembre et janvier où j'ai absolument rien eu, on parle d'un premier mois de collaboration à quand même 600 €, donc c'était intéressant pour un premier mois et c'est là que j'ai compris directement que ces 600 € ça m'a fait un complément de revenu, que j'ai pu réinvestir derrière dans d'autres choses et surtout ça m'a pas pris de temps en fait. Ensuite on arrive au mois de mars et là c'était un mois un peu plus calme, donc mars-avril ça a été 2 mois où j'ai entre guillemets pu me prendre la main. J'ai pu prendre le temps de professionnaliser mon profil, d'élaborer une stratégie qui aujourd'hui simplement est ma méthode originale, après avoir pris du recul sur la façon de fonctionner et après surtout m'être beaucoup formé à l'aide de d'autres business models. Première collaboration du mois de mars, une application de rencontre qui est d'ailleurs une grande collaboration qui s'est élaborée avec eux, donc Mons. Et encore une fois, nouvelle surprise, je ne savais pas que c'était possible, j'ai découvert la vente de Rush en fait. Donc en fait, la dame de l'agence qui gérait justement cette marque,
Elle m'a contacté sur Instagram parce que je fais beaucoup de contenu couple avec Zay sur Insta. Et donc forcément, elle a vu des rushs plutôt intéressants pour tout ce qui tournait autour des applications de rencontres, du contenu couple, etc. Ça matchait totalement avec leur univers. Et c'est là où justement j'ai commencé à vendre mes rushs en fait. Ça veut dire qu'en plus de créer du contenu, en plus de créer de la visibilité sur TikTok, Instagram, etc. et en plus de nous faire kiffer avec Zay, j'ai commencé en fait à monétiser ma création de contenu, je dirais même hors UGC en fait. Et là, un beau matin, je me lève, je dis ok, quel rush tu veux? Elle m'envoie 3 rushs et 150 euros. Donc je lui ai littéralement envoyé 3 rushs, ça m'a pris 30 secondes de lui envoyer ces rushs là pour 150 euros. Et là je me dis ok, on va pouvoir monétiser absolument toute la création de contenu. Deuxième collaboration du mois de mars avec Home Donuts, donc qui est une franchise de donuts qui était au Mans. On y a été au culot. Zay, elle m'a dit viens, genre on sort de notre zone de confort, viens, on va directement dans les restaurants, on va dans la boutique de donuts. Elle était mignonne, elle était cocooning, elle était pinky, tu vois. On y va au culot. Let's go. On est créateur UGC, on veut se diriger vers tout ce qui est restauration, food, expérience, etc. Contenu en couple finalement. Ça, c'est notre contenu. Donc, autant dire que j'avais pas trop de matière à lui présenter, mais j'avais quand même un portfolio. Elle était contente. Finalement, elle a accepté. Donc, elle a accepté pas de nous rémunérer, mais en l'échange de un goûter avec 4 donuts et une boisson et des trucs comme ça, avoir une prestation vidéo. C'était super lourd parce que ça nous a permis quand même de nous prendre encore un peu plus la main, de nous créer une expérience. Surtout, c'était notre première expérience contenu couple, food, tu vois. Et ça, c'était les 2 seules collaborations du mois de mars. Ensuite, avril. Pareil, des petites collaborations avec Mons, je vends mes rushs, etc. Mais j'étais pas sous les collabs, j'étais vraiment en train d'élaborer ma stratégie, améliorer mes profils, améliorer mon référencement et vraiment en fait mettre en place toute la stratégie, donc la méthode originale que j'ai mis en place, tu vois. C'est là que le tournant prend forme. Mois de mai, j'ai croulé sous les collabs. Dans le sens où quand tu passes de, tu as fait un mois à 600 euros, puis 400 euros, puis 400 euros. Là, quand tu tombes sur un mois comme ça avec autant de collabs, là tu comprends que la méthode que j'ai mis en place, elle a très clairement porté ses fruits et c'est la méthode à adopter quand on veut devenir créateur UGC. J'étais de passage sur Paris, collaboration avec Fincut, 2 heures de tournage, 480 euros. On commence comme ça, le rapport temps-argent est bon. Ensuite, collaboration pour un produit e-commerce pour la fête des mères, donc Sylvie Jewell. Tournage avec ma maman pour 120 euros. Ensuite, TikTok qui me contacte. Et là, je fais une collaboration, je tourne des rushs avec Zay pour TikTok France, tu vois. Et là, je me dis, ok, ça peut commencer à devenir intéressant parce que sur mes profils, dans mon portfolio, j'ai enfin pu ajouter le logo de TikTok. J'ai travaillé avec TikTok, tu vois. 140 euros pour les rushs vidéo. Encore une fois, pas de montage à faire. Ensuite, j'ai travaillé avec un freelance également, donc qui crée des boutiques Shopify, donc Webill. Et là, pour 1 heure de studio, accroche-toi bien, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait quand même aller chercher des rémunérations intéressantes. Il est venu me chercher à Marseille, on a bougé à Toulon, on a été 1 heure en studio de tournage et j'ai été payé 500 euros pour 1 heure de studio de tournage. C'est là aussi où avec Zay, on a fait notre première expérience dans tout ce qui est expérience hôtelière, chambre d'hôte, voyage, lifestyle, etc. En alliant UGC et train de vie, on a réussi justement à dégoter 2 nuits dans une chambre d'hôte, donc une très grande villa à Marseille exceptionnelle. Tu l'as déjà vu sur mon Instagram, c'est sûr, parce que j'en ai fait la propagande, on était refait avec Zay quand ça nous est arrivé. Donc d'une valeur de 150 euros la nuit, etc. D'ailleurs, c'est une chambre d'hôte très accessible, juste très bookée. Donc on a quand même réussi à choper cette petite collab, c'était très intéressant. En l'échange de 4 vidéos. Avant-dernière collab du mois de mai, j'étais dans une hype où j'ai été, vu que je recevais tout le temps des messages, j'étais en mode vas-y, j'accepte, let's go, let's go, let's go, let's go. Je disais oui, 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 oui. Je disais oui, même avec du coup cette agence, une agence dont je tairai le nom pour ne pas, entre guillemets, créer de conflit avec qui que ce soit, mais qui est clairement l'une des plus grandes agences aujourd'hui que tu peux retrouver en termes de création de contenu et qui pourtant sont des réels fils de... Et ils m'ont demandé 2 vidéos pour une marque de déguisement qui s'appelle Déguise-toi pour 180 euros. Aucun créateur ne voulait faire ça. Moi, je dis oui, 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 oui. Je dis oui, de toute façon, au pire, je vais mettre en avant un déguisement. C'est drôle, c'est humoristique, ça va me permettre de développer un petit peu cet aspect créatif. Et dans le fond, j'avais raison, j'ai bien pensé, sauf que j'ai signé le contrat avant de recevoir les scripts comme un golemon. Et vraiment, c'est une erreur tellement bête, mais à laquelle il faut faire vraiment attention. Ne signez pas de contrat, lisez les contrats. J'avais pas fait attention. Moi, je me suis dit, comme d'hab, il y a 1 an de droit de cession d'image. Non, 10 ans. T'imagines où est-ce que je retrouve ma gueule sur un panneau publicitaire dans 10 ans, tu vois?
Donc vraiment la pire erreur que j'ai fait, la pire collaboration, mais c'est pas grave, j'en ferai une vidéo exclusivement pour parler de mes erreurs. C'est un autre sujet, c'est dans une autre vidéo. Et dernière collab du mois de mai pour des parfums, donc belle frag. J'avais été rémunéré 150 € pour 2 vidéos. Donc débrief du mois de mai, je vais te parler un petit peu de mon ressenti sur ce mois de mai. Je me suis dit, ça y est, c'est parti. J'avais vu juste en plein dans le mille, la méthode que j'ai adoptée est la bonne, la façon de faire mon positionnement était bon, tout est good, ça y est, c'est parti, je vais devenir le best, le meilleur créateur UGC. Bien évidemment, j'étais juste excité de cette situation, excité de passer de pas trop de collab à un gros mois avec, je te dirais, je sais pas, peut-être plus de quasiment 2000 € de cash, sans compter la valeur, etc. des nuits qu'on nous a offert. Donc, c'était quand même assez intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a un peu continué et que le mois de juin était encore mieux. On arrive au mois de juin et on commence avec une collaboration en couple, duo avec Zeynep pour OBH. Donc un produit très intéressant, très innovant du coup. 140 €, on a fait ce petit tournage en ville, c'était super cool. Deuxième collab du mois de juin avec Speak. Et ça c'était cool parce que c'est une application qui est en concurrence directe avec Duolingo. Donc c'est quand même une bonne application pour apprendre à parler anglais. Et c'est une application qui a plus de 3 millions de followers sur Insta, etc. Vraiment par deux génies américains, incroyable. Et là, le deal était simple, c'était 100 € de l'heure, donc j'ai été 2 heures, 200 €, etc. Super cool la collab, en tout cas, ça m'a permis d'avoir pas mal de contenu, encore une fois, à ajouter dans mon portfolio. Troisième collab, Sapiens, donc une marque de poudre aux cheveux, produits pour barbe, etc. Entretien finalement pour les hommes. 140 € en échange de rush vidéo, donc ça c'était quand même une bonne collab parce que pas de montage, rien, juste les rushs à envoyer, c'était simple, efficace. Autre collab, Inspire, donc là j'ai beaucoup kiffé parce que c'est là que je me suis dit ok, c'est clairement dans ce domaine un peu plus sportif que je veux aller et que je veux me nicher aussi. Inspire, c'était des bandes de scratch pour te forcer pendant que tu fais du sport à respirer par le nez. J'ai kiffé mon travail, j'ai kiffé le mood, j'ai kiffé faire ça, j'ai kiffé ce tournage et je me suis dit ok, clairement on va s'orienter aussi là-dedans. Et c'est là que la collab la plus intéressante du mois de juin arrive, Villa Valinco. On a été invité en Corse du Sud, donc on a réussi à négocier ce petit contrat intéressant. 7 nuits dans une magnifique villa d'une valeur de 4200 € pour les 7 nuits. Juste avec Zay, on a vécu un truc de fou. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, en plus de la rémunération qui est quand même intéressante dans l'UGC, on peut augmenter notre train de vie, on peut augmenter notre lifestyle gratuitement. Parce que oui, on a eu ces 4200 € offerts en termes de valeur grâce à cette villa, mais sur place, on a eu activités et restaurants offerts. On a mangé dans plus de 6 restaurants, une moyenne de 120 € de valeur par restaurant mangé. Donc x6, ça fait à peu près 700 € de repas offerts. Et 3 activités, un baptême de l'air avec Corsair Aventure en Corse d'une valeur de 300 €, 60 € de kayak, 150 € de bateau, quelque chose comme ça. Bref, on a vraiment kiffé notre vie là-bas en Corse du Sud et on s'est dit genre c'est incroyable, on veut faire ça toute notre vie. Avant dernière collab du mois de juin, sachant que là en termes de valeur, tu as compris qu'on était sur un gap bien supérieur. Focus, donc l'agence Focus avec laquelle j'ai beaucoup travaillé pour la marque Mons, du coup pour l'entreprise Mons qui est une application de rencontre basée sur l'astrologie. Avec eux, j'ai dû travailler sur une échelle de 1000 € à peu près au total sur 3 mois. Donc c'est quand même été une collaboration qui a été assez fructifiante et assez long terme, super intéressante. On a envoyé pas mal de rushs et donc là encore une fois sur le mois de juin il y a eu un total d'à peu près 300 € de rush d'envoyer. À chaque fois j'avais cette moyenne de 50 € les rushs, tu vois. Et on arrive dans la meilleure collaboration de ma vie dans le sens où j'ai signé le plus gros contrat jusqu'à présent. C'est un contrat avec une entreprise dont je tairai le nom pour l'instant. Je vous en parlerai plus tard, croyez-moi, mais c'est une entreprise du coup sur laquelle j'ai dégoté un contrat sur 6 mois. Donc déjà j'ai eu un service à 3000 € qui m'a été offert directement cash et un contrat d'une valeur de 10 000 € de revenus, donc de rente sur un an, avec une possibilité de doubler cette rente là au bout de 6 mois. Donc on est sur un contrat à 13 000 € avec possibilité de le passer à 23 000 d'ici 6 mois. Donc c'est un contrat qui est super intéressant parce que ça me permet quand même de pouvoir avoir un certain prévisionnel et c'est un contrat dans lequel je ne suis pas créateur UGC mais dans lequel je suis community manager, créatif stratégiste et je vais également passer gestionnaire de campagne publicitaire dans les mois à venir et c'est ça qui est super intéressant, c'est que hormis la partie UGC, tu peux vraiment, on va dire, dévier sur d'autres secteurs pour avoir des collaborations beaucoup plus long terme. Et c'était aussi l'une des étapes de ma méthode originale, c'est pouvoir stabiliser ses revenus grâce justement à ces déviations du métier de créateur UGC. Quand on est bon en communication et bon sur les réseaux, crois-moi, tu peux signer des bonnes choses avec les entreprises parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de plus-value et de valeur ajoutée à apporter à ces entreprises avec lesquelles je travaille. Je sais que je fais qu'embellir leur visibilité sur les réseaux, leur communication et ils n'ont juste aucune raison de ne plus travailler avec moi au vu de ce que ça leur apporte. Donc, bilan du mois de juin,
un mois très intéressant en termes de valeur, pas forcément en termes d'argent rentré sur le compte bancaire par rapport à l'UGC, mais en termes de valeur émotionnelle, en termes de valeur sentimentale, en termes de compréhension de ce business model, parce qu'on a compris là avec Zey qu'en plus de cette création de contenu vidéo qui est intéressante à faire chez soi pour mettre en avant des produits, des retours clients, etc., tu as vraiment tout cet aspect lifestyle que tu peux travailler au quotidien si c'est quelque chose qui t'intéresse. Aujourd'hui, on a la chance avec Zey d'être libre grâce à mes business de manière générale et de pouvoir voyager, de ne pas avoir à être dépendant d'une ville, d'une géographie, même d'un travail ou d'un salaire. Donc, c'est aussi ça que ça nous apporte l'UGC, cette liberté géographique, cette liberté pas financière encore aujourd'hui parce que c'est des contrats intéressants, mais c'est pas ça qui nous permet de vivre comparé à mes autres sources de revenus. On est sur un business model que j'adore et surtout, on peut vraiment se projeter sur du long terme et devenir référence d'une niche. Aujourd'hui, je suis en train de creuser encore une fois parce que mon expérience continue, surtout sur le mois de juillet. Je suis encore en train de faire des choses super intéressantes. Je suis en train de me placer en top 1 d'une certaine niche. Je t'en reparlerai. Mon expérience en tant que créateur UGC est en train tout de même de s'approfondir, encore une fois, de se professionnaliser sur certains domaines, bien plus que sur les skills de création vidéo, dans la compréhension de ce qu'on peut faire avec la création de contenu UGC. Mon but, c'est clairement de fumer le game et on n'est pas là pour simplement faire des petites collabs à 150 € 10 fois par mois. Non, on est là pour aller chercher toutes les possibilités. Dans l'UGC, rien n'a été exploré et crois-moi, je vais faire le tour de tout ce qui est possible pour être ce pionnier de la création de contenu UGC masculine en France. Donc, si on fait un bilan global, j'ai signé depuis mes débuts en tant que créateur UGC plus de 22 300 € en termes de collaboration. Quand même super intéressant parce que tu as bien compris que toute cette valeur-là, c'est signé sur avril, mai, juin, tu vois. Là, on est en juillet et j'ai encore signé pas mal de choses qui sont intéressantes. Août, je sais qu'il y a des choses qui arrivent aussi et la fin de l'année, ça va être juste spectaculaire, crois-moi. Donc, on est quand même sur un très bon bilan, sans parler du coup des 1000 € de gifting, donc des 1000 € de produits offerts plus ou moins environ, qui m'ont été envoyés et ça c'est aussi intéressant parce que j'ai encore d'autres collabs qui arrivent, j'ai aussi plus de collabs par rapport à la box, etc. J'ai vraiment beaucoup de choses qui arrivent en termes de produits offerts parce qu'aujourd'hui je me limite pas forcément qu'à des collabs rémunérés. Oui, forcément je mets des standards, oui je mets le prix en fonction de ce que valent mes vidéos, mais surtout s'il y a des produits que j'apprécie, des marques que j'apprécie, je ne vais pas refuser des collaborations parce qu'elles ne sont pas rémunérées. Si j'apprécie réellement ces marques, je veux créer du contenu pour eux, je veux au passage prendre encore plus d'expérience et me la donner et m'améliorer pour mettre en avant ces produits que j'admire. Donc pour conclure, on peut se poser la question à quel moment est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce qui a changé pour passer de des mois pas stables, une collab, 5 collabs à 22 300 € de contrats signés? Et donc c'est après mon mois de février, un mois qui était à 600 €, que j'ai commencé à élaborer cette stratégie, à réfléchir. J'ai été m'inspirer d'autres business models. Je suis retourné aux bases dans le sens où aujourd'hui le problème de la création de contenu UGC, c'est que quand on se lance pour faire un peu d'argent. On se lance en tant que créateur. Or, il faut se lancer en tant que freelance, en tant que businessman. Quand tu es créateur UGC, tu fais du business et ça, c'est un facteur qui est beaucoup trop négligé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne peuvent pas vivre de l'UGC parce qu'ils ne savent pas construire leur situation en tant que créateur de contenu UGC comme un business. Et c'est ça la problématique. Et donc, j'ai élaboré la méthode originale, ce qui m'a permis d'aller chercher un niveau bien supérieur en tant que créateur UGC par rapport à ce qu'on peut retrouver en France. Je suis un top créateur UGC francophone et je vais devenir le numéro 1, ça je peux t'en assurer, grâce à la méthode Originals. Et grâce à la méthode Originals, tous les hommes de mon incubateur deviendront aussi des top créateurs, tous ceux qui s'en donnent les moyens et tous ceux qui suivent cette méthode. Parce que si je l'ai fait et que d'autres personnes sont en train de le faire, dont je tairai les noms, vous en entendrez parler très bientôt. C'est que c'est accessible à tous. La création de contenu UGC, c'est un cheat code et quand on est un homme, j'en parle même pas. Petite parenthèse, la méthode Originals est actuellement toujours fermée. Il y aura une session de recrutement, donc un lancement qui aura lieu début août pendant 7 jours pour me rattraper parce qu'en juillet, il n'y a pas eu de lancement. Tu peux candidater directement en dessous grâce au formulaire. Abonne-toi si tu veux pas louper l'épisode numéro 3. Pense à aller checker l'épisode numéro 1 si tu ne l'as pas encore fait. Dans l'épisode numéro 3, on va parler de beaucoup de choses très intéressantes. Je t'invite à t'abonner, liker, commenter et va aussi me follow sur Instagram. Là-bas, je partage énormément de plus-value. Ciao, ciao l'équipe.